On est le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Les forces pro-Ouattara, avec le soutien des casques bleus de l'ONU et de l'armée française, capturent le président Laurent Gbagbo dans sa résidence privée à Cocody. Je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre la partie civile. Cette arrestation met fin à 4 mois de conflit et marque aussi l'accession au pouvoir de cet homme, Alassane Dramane Ouattara, dit Ado, qui prêtera serment 1 mois plus tard. Après plus de 4 mois de crise post-électorale, nous voici enfin à l'aube d'une nouvelle ère d'espérance. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter au début de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Tout commence au début des années 90. Le pays est dirigé depuis l'indépendance par celui qu'on appelle le vieux, Félix Houphouët-Boigny. Après la période de forte croissance des années 1960-1970, le miracle économique ivoirien est loin, les finances du pays sont au plus bas. Dans les années 1990, après 30 ans de pouvoir sans opposition, l'opposant Laurent Gbagbo réclame la fin du parti unique. Le père de la nation, Houphouët-Boigny, est sous pression. En avril 1990, il finit par accepter et organise des élections. Et c'est là qu'à tout juste 48 ans, Alassane Ouattara entre dans le jeu politique ivoirien. Après avoir été gouverneur de la BCEAO et conseiller spécial du directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, en 1987, Houphouët le choisit par 2 fois dans l'espoir qu'il redresse l'économie du pays. Il lui confie d'abord la présidence du comité interministériel de stabilisation et de relance économique, puis le 7 novembre 1990, il le nomme Premier ministre. 3 ans plus tard, le 7 décembre 1993, Houphouët-Boigny meurt. C'est le début de la bataille pour sa succession. 2 figures s'opposent. Henri Konan Bédié, dit HKB, président de l'Assemblée nationale, est considéré comme l'héritier naturel du pouvoir, et Alassane Ouattara, soutenu par une partie de l'élite politique et économique. Bédié prend finalement l'ascendant. En 1995, il est élu avec 96,44% des suffrages, la quasi-totalité des autres candidats, dont Ouattara et Gbagbo, ayant été écartés ou ont boycotté l'élection. Bédié relance alors un concept qui va profondément diviser le pays, l'ivoirité. Officiellement, l'ivoirité devait célébrer l'identité ivoirienne, les valeurs et la culture du pays, mais sa compréhension va se retrouver piégée par un climat politique tendu. La notion d'ivoirité va être utilisée comme un outil d'exclusion politique, discréditant Alassane Ouattara. Des doutes sont émis sur son identité, on l'accuse de ne pas être un vrai Ivoirien, car son père serait burkinabé. Ce discours identitaire va fracturer le pays. Le Nord, majoritairement musulman, se sent mis à l'écart, tandis que le Sud, majoritairement chrétien, garde les rênes du pouvoir. Le 24 décembre 1999, le président Bédié est renversé par un coup d'État mené par le général Robert Guéhi. Le 26 décembre 1999, Bédié est déjà en exil au Togo et évacué en France par l'armée française. Lui, Bédié, il peut partir, mais que l'ambassadeur ne permette pas un instant que ces ministres-là partent avec Bédié. Ils n'ont qu'à laisser ici. En 2000, la junte militaire organise une élection. 2 figures majeures sont écartées par la Cour suprême, Henri Konan Bédié, HKB, et Ado, Alassane Dramane Ouattara. C'est un autre homme, opposant historique d'Houphouët-Boigny, qui l'emporte, Laurent Gbagbo. Mais son élection n'apaise pas les tensions. Le Nord se sent toujours exclu et le Sud continue de concentrer le pouvoir. Dans ce contexte, le 19 septembre 2002, des soldats rebelles, les Forces Nouvelles, menés par Guillaume Soro, dit le Tché, lancent une attaque pour tenter de renverser sans succès le pouvoir de Laurent Gbagbo à Abidjan. Avancez! Il y a un taxi qui arrive! Le lendemain, ils parviennent à prendre possession des villes de Bouaké et Korogo. De là, ils prennent le contrôle de tout le nord du pays. La Côte d'Ivoire est alors coupée en 2. Au nord, les rebelles. Au sud, le pouvoir de Laurent Gbagbo. 8 ans de tension, de cessez-le-feu, de faux espoirs de paix. Le pays vit une sorte de guerre froide permanente. Des accords sont signés, jamais vraiment appliqués. En 2007, le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro signent un énième accord de paix à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le texte vise à la réunification du pays coupé en 2 et à l'organisation d'élections avant la fin du premier semestre 2008. Guillaume Soro est nommé Premier ministre, mais il faudra attendre quelques années avant que les élections ne soient effectivement organisées. C'est donc en 2010 que l'élection présidentielle est enfin organisée. Au premier tour, Gbagbo arrive devant, suivi d'Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié appelle à voter Ado au second tour. Après le second tour, la commission électorale indépendante, dont le président est membre du PDCI, déclare Ouattara vainqueur, mais le Conseil constitutionnel, proche de Gbagbo, annule les résultats du Nord et proclame Gbagbo président. L'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU et aussi plusieurs pays reconnaissent Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Deux présidents pour une seule Côte d'Ivoire, cette configuration ravive les tensions et déclenche une crise post-électorale.
Les violences se propagent rapidement, les combats atteignent Abidjan, notamment les quartiers d'Abobo et de Yopougon. Au total, on comptera plus de 3000 morts et des centaines de milliers de déplacés, un pays à genoux. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est capturé dans sa résidence. Ouattara est officiellement président. Laurent Gbagbo est envoyé à la CPI, la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Ses partisans dénoncent une justice des vainqueurs car le camp Ouattara est très peu inquiété malgré les violences. Laurent Gbagbo est finalement acquitté en 2019. Qu'en est-il 15 ans après la crise post-électorale de 2010, Henri Konan Bédié est décédé en août 2023. Il avait 89 ans. Après plusieurs années de prison préventive, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, condamné pour le braquage de la BCEAO en Côte d'Ivoire. Il a été gracié par le président Ouattara, mais il reste toujours inéligible. Guillaume Soro a été Premier ministre de Ouattara puis président de l'Assemblée nationale. Il est en exil depuis 2019, condamné pour détournement de fonds et atteinte à la sûreté de l'État dans une autre affaire. Alassane Ouattara est toujours au pouvoir. Il ne ferme pas la porte à une nouvelle candidature à la présidentielle d'octobre 2025.